Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandit, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils se disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment donc se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois, arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient: ils sont pleins de vin doux. Dieu parle clairement. C'est là l'une de mes convictions fortes qui me fait vivre et qui me permet de rester en veille. Oui, Dieu est polyglotte, il parle de toute manière, parfois de façon directe, parfois par des songes, des rêves, des événements qui deviennent pour les uns et les autres des signes, par des hommes et des femmes croyants ou non, et même selon la Bible, parfois par des animaux. Cela vient juste nous dire que personne, rien ne peut réduire l'annonce de la parole de Dieu à une seule et unique manière. Alors au récit de Pentecôte que nous venons de lire, redécouvrons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu partagé, proclamé à tous, entendu et reçu par tous, porteuse ici de magnifiques fruits. En effet, à ces hommes et ces femmes de cultures, d'âges, de langues différentes, venus de toutes les nations pour vivre la fête juive des moissons et du don de la loi, il est donné d'entendre la bonne nouvelle dans leur langue maternelle. Et ce n'est ni par des super interprètes, ni par des pros en communication, ni par une sono surpuissante, mais par de simples hommes. Les disciples ici n'ont qu'à ouvrir la bouche et chacune de leurs paroles est entendue, comprise par les personnes présentes. Et nous dit le texte un peu plus loin, 3000 personnes croiront en ce jour en Jésus. Ça a de quoi nous laisser rêveurs. Peut-être que cela d'ailleurs nous écrase, à moins que cela nous encourage à oser partager la parole de Dieu, partager les merveilles de Dieu, son amour pour le monde. En relisant ce récit de la première Pentecôte, ça doit faire au moins 36 ans, voire plus, que je dois en parler un peu, je me suis senti quand même un peu complexé.
Parce que le contraste entre ce que je découvre dans ce texte et notre aujourd'hui, notre présent, est quand même un peu saisissant. En effet, dans nos églises, comme dans notre monde, dans notre société, vous l'avez peut-être remarqué, on nous rabat les oreilles avec la communication. On propose des stages en communication. On n'a jamais autant été perfectionné techniquement pour communiquer. Mais en même temps, on est bien obligé de voir qu'on n'a jamais aussi peu et aussi mal communiqué. On n'est jamais aussi peu et aussi mal entré en relation les uns avec les autres. Parfois même, il me faut un décodeur pour pouvoir entendre et comprendre l'autre et communiquer vraiment avec l'autre, même pour essayer de lui dire ce que j'ai à cœur de lui dire. Nos églises n'échappent pas à cette réalité difficile. Il y a d'un côté le jargon des initiés de la théologie, vous savez ce qu'on appelle le patois de Canaan, qui souvent devient incompréhensible pour beaucoup. Il y a, et j'en fais partie, je m'associe à cela, le prêchi-prêcha creux et timide de nos prédications parfois. Il y a aussi les discours de nos églises adressés au monde, ces discours qui sont souvent si alambiqués, si précautionneux, que finalement on s'aperçoit qu'ils ne remettent plus grand-chose en question et qu'ils paraissent même parfois éloignés des textes bibliques. Et puis il y a tous ces discours où l'on prêche plus l'Église, la vie de l'Église, que la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est ainsi que petit à petit, je crains qu'on ne fasse plus entendre l'Évangile. Alors on sort des slogans. Église protestante unie de France, Église de témoins. Si on a tellement besoin de le dire et d'en sortir des slogans, c'est que c'est pas si simple que ça. On ne sait plus, je crains, partager les merveilles de Dieu avec nos contemporains. Peut-être aussi parce que on ouvre nous aussi plus des yeux sur ce qui va mal que sur ce qui est beau, sur ce qui peut nous émerveiller, ce qui chante la vie. Peut-être aussi parce qu'on n'ouvre plus les yeux de foi sur ce qui se vit autour de nous et même en nous. Parce que nos vies sont tellement bouleversées, bousculées, qu'on ne prend plus le temps de s'arrêter et de poser des regards de foi sur ce qui nous entoure. Mais aussi peut-être parce qu'on a étouffé le feu de l'Esprit Saint. On a perdu l'enthousiasme de notre premier amour pour Dieu. Et puis, il vaut mieux être prudent dans ce monde. On est quand même dans un monde laïque. Proclamer l'Évangile directement risquerait de nous faire passer pour une secte d'illuminés. Alors peut-être qu'il vaut mieux se taire, il vaut mieux arrondir les angles, accepter de ne partager finalement qu'un demi ou qu'un pseudo-évangile qui nous arrange bien, qui ne dérange pas trop l'autre. Et c'est ainsi que je crois on a malheureusement oublié que Dieu parlait clairement. Ne pas s'ouvrir au don de l'Esprit Saint, c'est accepter que des langues de bois remplacent les langues de feu. C'est accepter qu'une brise qui nous fait guili-guili dans le dos remplace le vent violent du récit que nous venons de lire. C'est accepter finalement qu'on ait mis au placard l'Esprit Saint et les fruits qu'il porte dans nos vies et dans le monde. Peut-être aussi parce qu'avec l'Esprit Saint, semble-t-il, tout est imprévisible. On l'attend et en même temps, on ne sait jamais où, quand, comment il va intervenir et souffler. Sur quel chemin nouveau il va nous entraîner. Et on n'aime pas la nouveauté quand on ne sait pas vers quoi on va. Et puis on ne sait jamais si par cet Esprit Saint, on n'arrivait plus rien à maîtriser, à contrôler. Alors là, ce serait dramatique. Alors peut-être que finalement, en étouffant l'Esprit Saint, ce souffle dont il est question ici, eh bien on a joué la sécurité. On peut dormir encore sur nos deux oreilles tranquillement.
Mais je crains que c'est ainsi que l'Église réformée, paraît-il toujours à réformer, est devenue pas à pas une Église déformée ou refermée sur elle-même. Je crois qu'en fermant la porte à l'Esprit Saint, on a fermé la porte à d'autres qui attendent en dehors des communautés locales, en dehors de l'Église, qui attendent que l'Église, les chrétiens, proclament en parole et en acte la bonne nouvelle des merveilles de Dieu. Et cette merveille de Dieu, elle est résumée ici en un seul mot: un amour de Dieu pour le monde et pour toute vie, quelle qu'elle soit. Un amour de Dieu pour tous les hommes, quelle que soit leur culture, leur âge, quel que soit leur chemin de vie, leur chemin de foi. Au fond, on est devenu un petit peu comme les disciples juste avant la Pentecôte, enfermés dans leur maison, morts de peur, repliés sur eux-mêmes dans leur chambre haute, enfermés dans une communauté bien limitée au niveau de ses frontières, bien précises. Et là, chers amis, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée parce que cette vie communautaire calfeutrée, elle commence à manquer d'air et donc de souffle. C'est pour ça que j'ai laissé tout ouvert ce matin les portes à l'entrée. Il y avait besoin d'aérer, d'oxygéner ce lieu aussi. Pour les disciples, il a fallu la réalisation de la promesse de Dieu, l'envoi du Saint-Esprit, lui qui avait été donné à Jésus et l'avait mis en mouvement. Cet esprit qui avait donné sens au ministère de Jésus. Par l'Esprit Saint, ils deviennent communauté ouverte sur le monde, communauté de témoins des merveilles de Dieu, parlant sans crainte à la foule à Jérusalem. L'Esprit Saint a soufflé et des portes, des bouches, des oreilles, des cœurs qui étaient clos, qui étaient fermés, ont été ouverts. Et c'est cela, je crois, la principale merveille que je retiens ce matin de ce texte, de ce récit de la Pentecôte. Alors la parole de Dieu a pu fuser, des oreilles et des cœurs ont pu accueillir tout à nouveau l'Évangile, dont je rappelle une fois de plus que ce mot signifie simplement « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, c'est que cette année encore, nous célébrons Pentecôte et que nous continuons pas à pas, parfois sans trop savoir où l'on va, à attendre et à se rendre disponible à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, comme du temps du livre de l'Apocalypse, vous savez, ces 7 lettres aux églises, le Seigneur nous donne des oreilles pour entendre non pas n'importe quoi, non pas des bavardages, non pas des paroles en bois, mais pour entendre ce que l'Esprit Saint dit à son Église, dit à nos vies. Parce qu'il touche aujourd'hui encore nos langues pour communiquer. Il touche encore nos oreilles pour entendre ce que Dieu vient nous dire clairement. Oui, Dieu donne encore la puissance de son Esprit Saint, afin que nos langues de bois deviennent des langues de feu, et pour redécouvrir sans cesse notre vocation première d'Église et de chrétiens, avec le monde, partager avec enthousiasme la parole, les merveilles de Dieu, par la puissance d'amour, de salut et de liberté qu'est l'Esprit Saint. Enthousiasme, c'est l'état où l'homme est soulevé par une force qui le dépasse et qui le rend capable de créer, d'innover, d'inventer. L'Esprit Saint, c'est cette force, ce don de Dieu qui vient renouveler notre enthousiasme, renouveler notre créativité, nous inspirer pour partager l'Évangile. Je crois qu'aujourd'hui encore, peut-être encore plus qu'hier, c'est de l'Esprit Saint dont nous avons besoin, personnellement et en Église,
en cette Pentecôte qui inaugure ce que l'on appellera le temps de l'Église. Et au fond, tant pis. Tant pis si l'on nous traite de fous ou d'enivrés. Rappelons-nous que l'Esprit Saint est avant tout source de joie en toutes choses. Amen.